Bonjour, heureux de vous retrouver dans cette vidéo pour vous présenter une activité de lecture qui s'intitule Étude de la scène d'exposition et qui a pour objectif d'étudier la fonction de la scène d'exposition et pour laquelle on a choisi comme support acte 1, scène numéro 1. Commençons par situer et identifier ce passage. Pour ce faire, je vous invite à répondre aux questions suivantes. D'abord, d'où ce passage est-il extrait? 2. Comment appelle-t-on la première scène du premier acte dans une pièce de théâtre? En guise de réponse, je vous propose, ce passage est extrait de la pièce de théâtre Le bourgeois gentilhomme, écrite par Molière et présentée pour la première fois en 1670. Il s'agit de la scène d'exposition. Toujours dans le cadre d'identifier ce passage, je vous propose ces éléments dont on a déjà parlé dans la première séance. D'abord, le genre, c'est un extrait d'une comédie-ballet. Et qui dit comédie-ballet dit une pièce de théâtre où il y a la comédie et le ballet. Le ballet, c'est un mélange de danse et de musique. Le type, c'est le dialogue. Le lieu de la scène, c'est la demeure ou la maison de M. Jourdain. Le temps, l'action commence dans la journée. Les personnages auxquels on a affaire dans cette scène sont maîtres de musique, maîtres à danser et M. Jourdain. Pour analyser cette scène, je vous propose deux mouvements. Le premier s'articule autour de la composition d'une scène d'exposition. Pour ce faire, je vous invite à répondre à ces trois questions, aux quatre questions. Qui parle au début de la scène? À qui parle-t-il? De quoi ou de qui? Par quels moyens parle-t-il? En guise de synthèse partielle, le dramaturge débute par une longue didascalie. Donc, la scène est débutée par quoi? Par une didascalie, une indication scénique très longue. Pourquoi? Dans le but de nous informer sur le lieu de la scène, le temps, le décor et les personnages. C'est tel un incipit dans un roman ou une situation initiale dans une nouvelle. Vous savez que la situation initiale dans une nouvelle, ça renseigne sur les personnages, sur le cadre spatio-temporel. On en a déjà parlé, de ça. Et puis l'incipit, c'est la même chose. L'incipit d'un roman, souvent, il informe, il donne des informations sur les personnages et sur le cadre spatio-temporel. C'est la même chose dans une pièce de théâtre. La scène d'exposition nous informe sur le lieu de la scène, le temps, le décor et des personnages. Donc après cette didascalie faite par le dramaturge, il cède la parole, il lègue la parole aux autres personnages secondaires, lesquels ce sont maîtres de musique et maîtres à danser. Alors, il leur cède la parole. Ces personnages vont échanger donc des paroles sous forme de répliques et de tirades. Pourquoi? Afin de dresser un portrait comique du protagoniste qui est absent dans cette scène. Le deuxième mouvement s'articule
sur la satire des mœurs de l'époque du XVIIe siècle. Pour ce faire et pour comprendre ce moment, je vous invite à répondre à ces 3 questions. D'abord, de qui parlent les 2 personnages sur scène? C'est bien sûr de M. Jourdain. Pour qui le prennent-ils? Ils le prennent pour un fou, pour un homme stupide et pour un ignorant. Quels procédés linguistiques sont-ils utilisés pour brosser un portrait comique de M. Jourdain? Beaucoup de procédés linguistiques, à savoir la caractérisation par l'emploi d'un certain nombre d'adjectifs, qualificatifs, épithètes, attributs, apposés, et puis en employant un lexique péjoratif et en employant aussi quelques figures de style, à savoir les figures d'ironie. Alors, en guise de synthèse partielle, je vous propose ceci. À travers le personnage de M. Jourdain, Molière dénonce et ridiculise la conduite des bourgeois de son époque qui sacrifient l'être pour le paraître, en voulant devenir des nobles. Molière décrit également la situation misérable des artistes qui, pour gagner de l'argent, ils passent pour des flatteurs et travaillent auprès des personnes qui n'ont pas de goût pour l'art. Donc, ici, il y a 2 sortes de dénonciation. D'abord, Molière dénonce et ridiculise des hommes bourgeois qui cherchent par tous les moyens à devenir des nobles et ceci les rend, si vous voulez, ridicules et très comiques. Et puis, il ne s'est pas seulement contenté de dénoncer et ridiculiser les gens bourgeois, mais aussi, il a dénoncé aussi les pratiques de certains, ou bien la situation misérable de certains ou des artistes de l'époque, qui cherchent de l'argent coûte que coûte, et qui ne sont pas, et qui passent pour des flatteurs parfois, et travaillent auprès des personnes qui n'ont pas de goût, et qui n'ont pas goût à l'art. Et enfin, je vous propose cette synthèse. Cette scène d'exposition représente parfaitement la comédie de Molière. D'une part, la scène remplit sa fonction informative. Vous savez que la première fonction de la scène d'exposition, c'est l'information. Donc, il a une visée informative. Il informe sur le lieu, le temps et les personnages. Et puis, il a une autre fonction dans cette scène, c'est ce qu'on va voir. D'autre part, le dramaturge dénonce, dans le cadre d'une satire comique, le snobisme des bourgeois désireux d'appartenir à l'élite. Donc, il dénonce le snobisme de qui? Des bourgeois qui désirent appartenir à l'élite de qui? À l'élite des hommes bourgeois ou à des hommes nobles ou à l'élite de ce qu'on appelle les gens de qualité. Pour ce faire, ils sont prêts à dépenser de l'argent pour acquérir les manières des nobles, ce qui les rend ridicules, voire grossiers. Merci de votre attention.